On est dans Yebamot Daf Memei et on est à la 7e ligne, Elama Rav Yosef. Pourquoi Elama Rav Yosef? Parce qu'au départ on a voulu dire que ce qu'avait dit Rav Yosef que Modé, Kula Modim, c'était qui? C'était Rabbi Shimon ben Rabbi Yehuda. Que Rabbi Shimon ben Rabbi Yehuda il était d'accord que Kaviachol, un goy ou un évêque qui va sur une bâtisse Israël, l'enfant il est mamzer. Bien que Bederkla il est d'accord avec Rabbi Shimon le Temani, qu'on est chayav mamzer que dans chayav ekritut. Et dans chayav lavim il n'y a pas de triyové mamzer. Mais dans le cas de Eved et d'un goy qui va sur une bâtisse Israël, l'enfant il est quand même mamzer. Après la Gemara avait amené une braïta meforeshet, qu'on voit que Rabbi Shimon ben Rabbi Yehuda il dit que en mamzer est là uniquement que ce soit erva et chayav ekritut. Et comme un goy c'est pas un cas de erva, c'est un cas et pas un cas de chayav ekritut, donc à ce moment-là, il ne peut pas être l'enfant, ne peut pas être mamzer, donc ça ne peut pas être ce cas-là qui a dit qu'à kol modim. C'est pas sur ça on peut en dire kol modim, c'est pour ça qu'on va changer les paroles de Rabbi Yosef. Et la Gemara elle dit comme ça. Ela amar Rabbi Yosef. Man a kol modim. Que veut dire kol modim? Rabbi. On est mitkevin à Rabbi. Que quoi? D'afal gav de Rabbi amar en advarim alalu amorim ela li devre Rabbi Akiva. Bien que ce qu'a dit Rabbi. Rabbi l'a dit plus tard dans la Gemara dans Daf Nun Bet. Il va écrire ce qui est marqué dans la Mishnah que en bia acha chalitza. Il y a pas, si quelqu'un il a fait chalitza, il peut pas faire de bia après. Chez Naflou le fanav shte yebamot, quand il y a eu deux yebamot qui sont présentés et qu'il a fait chalitza à l'une d'elles à ce moment-là et que chaz v'shalom il a fait une bia avec la deuxième. Alors la deuxième, il n'a pas besoin de donner get. Ça veut dire même qu'il a été yiboum, il a fait la yiboum à la deuxième, il n'a pas besoin de donner de get. Ça et c'est ça en advarim alalu. C'est ce din là qui va d'après Rabbi Akiva, qui dit que si quelqu'un a fait Khalitsa à la première et il a fait Yiboum à la deuxième, de la deux femmes du même mari, la deuxième n'a pas besoin de guet parce que la bia elle est interdite, donc c'est comme elle n'était jamais mariée. En advarim malalu amurim, elle a dit Rabbi Akiva. Ça va que d'après Rabbi Akiva. Pourquoi? Shaya ose Khalutsa ke erva, qui considère que le din de Khalutsa, c'est comme le din d'une erva. Donc quand je fais de Khalitsa à une personne, c'est comme si maintenant elle devient erva pour moi. Vele l'osvirale. Mais lui, en vérité, il ne pense pas comme ça. Il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Rabbi n'est pas d'accord. Par contre, dans un cas d'Oved Kochavim et de Eved qui va sur une bâtisse Israël, Rabbi est d'accord que Kaviachol, l'enfant, il est mamzer. C'est ça qu'il est modèle sur Rabbi Akiva, que dans ce cas-là, c'est pas une achanami peut être mamzer, bien que ce n'est pas un cas de Erva. Quand une fois est arrivé Ravdimi, Amar Rabbi Tzrak bar Abdomi, Mishum Rabbeinu, au nom de Rabbeinu, donc a priori c'est Rabbi, Oved Kochavi, Veved, Abba, la Bat Israël, Avlad Mamzer, que donc un goy ou un évêque qui vient en rapport avec une Bat Israël, enfin il est Mamzer. Ravacha Sarabira, c'était son nom. Ravacha qui est le ministre de la capitale, c'est son nom comme ça. Rabbi Tarfun Bered Rabbi Chia, Ish Kfar Ako, Parouk, Anhu Shuvaita. Une fois, ils ont racheté des femmes qui étaient prisonnières, des femmes juives qui étaient prisonnières, des Atoumi Armon, qui vient de Armon. Rachid traduit en Tochi, et les commentaires expliquent de l'Arménie, donc des femmes juives qui étaient dans le pays de l'Arménie, en Arménie. Ils ont été podés au Tam, et ils ont amené à Tveria. Dans Vechada, de Itabra, mais une des femmes était enceinte d'un des goïms là-bas qui a dû la violer. Va tous les kameh de Rabbi Ami, ils sont venus devant Rabbi Ami, ils lui ont posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec cette femme-là? Comment on va la considérer cette femme-là? Est-ce que l'enfant il est mamzer ou pas mamzer? Amar Léo, il lui a répondu Rabbi Ami, Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar et Rabbi Chanina, les trois personnes, des Amré qui ont dit Oved Kochavim, Ve'eved Abal, Bat Israël, Ablad Mamzer, qu'un Oved Kochavim et une Bat Israël, ou un goy ou un évêque qui vient sur un bâtisse Israël, l'enfant il est mamzer, et donc l'enfant automatiquement il est mamzer. Alors pour eux il a tranché de façon chad mashmaït que l'enfant il est mamzer. Amar Rav Yosef, Rav Yosef il a posé la question, Revuta le mechachev gavre, est-ce que c'est un chidouche de donner une importance à ces rabbanim là plus qu'à d'autres? Ça veut dire comment Rabbi Ami a décidé de donner une chashivut à Rabbi Yochanan, Rabbi Lazar et Rabbi Chanina plus qu'à d'autres rabbanim? Quels d'autres rabbanim? Et pourtant, voici Rav et Shmuel de Bavel, Rav et Shmuel qui sont de Bavel, et Rabbi Yoshua ben Levi, ou Bar Kapara d'Eretz Israël, et Rabbi Yoshua ben Levi de Bar Kapara d'Eretz Israël. Ve'amrela, il y en a qui ont un chilouf et Bar Kapara, ils renversent,
ils inversent Bar Kapara, Vaïle Zekne Adarom, et qui met à la place de Bar Kapara les vieux du sud, des Amré que tout cela ils disent Oved Kochavim ve'Eved Haba al Bat Israël, un Oved Kochavim et Eved qui vient sur une Bat Israël, Hablat Kacher. Alors comment c'est possible qu'il a préféré de prendre Rabbi Yochanan et de prendre ceux qui sont Mahmirim quand il y a suffisamment de Rabbanim qui vient et qu'il permet ce cas-là? Et là, Amar Rabbi Yosef, et là, il vient Rabbi Yosef, il te dit non, ça va d'après Rabbi. Et là, Amar Rabbi Yosef, Rabbi, qui sait que Kaviachol, la personne qui est modeste, c'est rien que Rabbi. Les Chiata Ravdimi, Amar Rabbi Yitzhak bar Abdoumi. Et une fois quand est venu Ravdimi, et il a dit au nom de Rabbi Yitzhak bar Abdoumi, Mishum Rabbeinu, Oved Kochavim, au nom de Rabbeinu, au nom de Rabbi, a priori, Oved Kochavim, ve'Eved Haba al Bat Israël, Oved Kochavim et Eved, qui a un rapport avec une Bat Israël, Avlad Mamzer. Rabbi Shua ben Levi Omer, Avlad Mekulkal. Rabbi Shua ben Levi dit, le Vlad il n'est pas Mamzer, il est Mekulkal, ça veut dire qu'il a un défaut, il a un pgam. Leman, pour quel nafkamina tu me dis qu'il est Mekulkal? Ilim ala kahal, si c'est pour me dire que Kaviachol, d'être accepté dans le kal, qu'il est kacher lavo bakal, Hama Rabbi Shua. Voici pourtant Rabbi Shua nous a dit, Havlad kacher, que le Vlad il est kacher. Donc comment tu peux me dire que quand tu dis Mekulkal, ça veut dire nafkamina pour lavo bakal? Ari il m'a dit, il a dit Rabbi Shua Mefourach, que le Vlad il est kacher. Et là, la kehuna. Et là, ça veut dire quoi? Que Kaviachol il est Mekulkal. Il est Mekulkal pour le Kohen. C'est quoi pour le Kohen? Que si c'est une fille, alors elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Les Koulou à Moraï, des marcheraient, parce que tous les Moraï qui disent que un Goy ou un Eved qui est pas avec une Bat Israël, que l'enfant il est cacher, Koulou Modé, Shavlat Pagum la Keuna, que malgré tout, l'enfant il est Pagum la Keuna, ça veut dire que l'enfant ne peut pas peut pas se marier avec un Kohen. Et d'où on apprend tout ça? Mi Kalva Chomer me Almana, et tout ça ils apprennent le Kalva Chomer de Almana qu'on a déjà vu dans la page d'avant. Quel est le Kalva Chomer? Ma Almana le Kohen Gadol she'ein Isura Shave Bakol. Si déjà l'Almana Kohen qui est interdit au Kohen Gadol, que son interdit n'est que pour le Kohen, n'est pas interdit pour les autres Kohanim, parce qu'on avait dit que l'Almana ressemble avec les autres Kohanim. She'ein Shave Bakol, n'a pas goum, son enfant il est pas goum, son enfant il est pas soul. Zo c'est Isura Shave Bakol. C'est là, cette femme-là, dont son interdit est Shave Bakol, ça veut dire que cette femme-là qui a été prise par un goy, qu'un goy a été possède l'otar, chez Isura Shave Bakol, Enodin Shebna Pagoum, pas plus forte raison que Kaviachol, son enfant, il est Pagoum. En Oved Kochavim, qu'un Oved Kochavim, il n'a pas le droit, quand il va avec une Bat Israël, il est possède l'otar, un Oved Kochavim, Isura Kasur Bakol, ça veut dire quoi Isura Kasur Bakol? Là, Isura Shave Bakol, ça veut dire que tout le monde a l'interdit d'un goy, qu'un goy aille avec elle. Toutes les femmes juives, que ce soit un Lévi Israël ou Kohenet, n'ont pas le droit qu'un goy soit avec elle. Ça veut dire ici, c'est Isura Shave Bakol. Et Nodin Shebna Pagoum, donc à plus forte raison que l'enfant il doit être Pagoum. Alors la Gemara elle veut réfuter, elle dit non, ça c'est pas un Kalva Chomer. Comment on l'avait réfuté avant? Son Kalva Chomer n'est pas tellement obligatoire. Pourquoi mal Almana Kohen Gadol Sheken Yat Mitchalelet? Si déjà une almana le Kohen Gadol, que par le rapport qu'elle fait, elle devient mitralet, elle devient asura, achanami, ici, kevan shenivela, pesala, comme le goy il a eu un rapport avec cette femme juive là, il a interdit au Kohen, la mère est interdite au Kohen, donc elle était mitralelet. De'amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon, minayin le'oved kochavim, ve'eved abal kohenet, d'où on apprend qu'il y a un goy ou un eved, qui a eu un rapport à la Kohenet, sur la Kohenet, ou à la Lévia, ou sur une Lévia, ou sur la Israélite, chez Pesaloua, quand elle était possède au Kohen, qu'elle n'a plus le droit de se marier avec Kohen, chez Neymar, parce qu'il y a marqué, ou bat Kohen, qui tient Almana ou Grusha. Lorsque la fille d'un Kohen, qu'elle est ou Almana ou Grusha, alors à ce moment-là, elle tient l'Almana ou Grusha et qu'elle n'a pas d'enfant, alors elle revient chez ses parents et elle peut manger de la trouma de ses parents. Misheshlo Almanut ou Girushin, celle qui a un digne de Almana ou un digne de Girushin, alors elle peut venir continuer à manger de la trouma chez ses parents. Yatz'u Oved Kochavim, Ve'eved. Par contre, si elle était avec un goy ou avec un Eved, il n'y a pas là-bas ni digne de Almana, ni digne de Grusha, parce qu'il n'y a pas de mariage. She'elem Almanut de Girushin ba, qu'il n'y a pas de Almanut de Girushin, et donc à ce moment-là, elle ne pourra pas manger de la trouma. Ce qui veut dire
qu'un goy ou un evet, quand il a un rapport avec une bat Israël, automatiquement, cette bat Israël devient psoula la keuna. C'est pour ça que tout Kohen qui se marie aujourd'hui doit vérifier que si Chad Veshalom, la demoiselle, a eu des rapports avec quelqu'un d'autre, que ce ne soit pas des rapports avec un goy. Parce que c'est avec un goy, elle devient automatiquement psoula la Kohen. On l'apprend ça d'ici. C'est pour cela que ça ressemble au cas de Almana. Et c'est pour ça qu'on peut faire un Kalvachomer de Almana. Et de dire de la même façon que l'Almana, qui n'a Sura la Kol, quand même son enfant il est Pagoum, bien qu'il est Mitralelet, de la même façon qu'une Bat Israël, que le Goy il est Asura la Kulam, la Lévi, la Kohanim, la Israélim, qu'à plus forte raison, et qu'elle est Mitralelet lorsque le Goy vient sur elle, à plus forte raison que l'enfant qui naîtra de là-bas, Yeshlo qui est nommé Kulkal. Il est nommé Kulkal pourquoi? Pour le Kohen. Ça veut dire qu'elle peut, si c'est une fille par exemple, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Marley Abaye. Automatiquement, Abaye pose la question Man Chazita de Samarta de Rav Dimi, c'est mort à des rabbins. Pourquoi tu as préféré de te baser sur Rav Dimi? Tu peux te baser plutôt sur des rabbins, sur Rabbin, que quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbin? Dechi ata Rabbin, quand il est venu Rabbin, Amar Rabbinatan, Amar Rabbi Yehuda Anassi, Morimba Hetera. Rabbi Yehuda Anassi disent que cette femme-là, Morimba Hetera, dit un terre sur cette femme-là. Ouman Rabbi Yehuda Anassi. Et qui c'est Rabbi Yehuda Anassi? C'est Rabbi. Ve'af Rav Moreba Hetera. Même Rav, il dit que cette femme-là, elle est mouteret. Dahoud Atal et Kameh de Rav, comme celui qui est venu devant Rav. Donc ça veut dire que Kaviachol, la femme, elle continue à être mouteret d'après ce Rabbi Yehuda Anassi ou d'après Rav. Alors pourquoi tu as préféré d'aller d'après celui qui tend à dire qu'elle est Asura et qu'à cause de ça, tu fais un Kalvachomer de Almana et à cause de ça, tu dis que l'enfant il est pas sous la Keuna? Peut-être que tu peux aller d'après les autres rabbanim qui disent qu'elle n'est pas Asura et donc l'enfant non plus il n'est pas sous la Keuna parce que le Kalvachomer de Almana ne marchera pas. Quel est le din? Comme un cas, de Aoud, de Atal, Kameh de Rav, comme ce cas-là d'une femme qui est venue devant Rav, Amarle, qui lui a dit, Oved Kochavim, Ve'eved Albal Bat Israël Mao. Un goy qui est venu, un goy, le fils d'un goy, le fils, on va dire, d'un rapport d'un goy avec une juive. Ce fils-là qui est né. Il est venu devant Rav et il lui a posé la question comme ça. Eved Albal Bat Israël Mao. Un Eved qui vient sur une Bat Israël, quel est le din? Est-ce qu'il est kasher ou pas kasher? Amarle, Avlat kasher. Il a répondu, l'enfant il est kasher le Kol Davar. Amarle, si c'est comme ça, Havli Bartach. Donne-moi ta fille. Arabe, il a dit ça. Ce goy-là, ce fils d'une mère juive et d'un père goy, c'est-à-dire, donne-moi ta fille. Lo yavina lach, il dit non, je ne te donne pas. Amar Rav Shimi Bar Bachia, qui était présent a priori Rav Shimi Bar Bachia, et il a dit Rav, Amre, chez les gens ils vont dire, une expression, hein, Gamla Bemadai, Akabarakda. Un chameau qui vient de Madaï, il peut danser sur un terrain de cave. Ça veut dire qu'il est si agile qu'il peut danser dans un bout de terrain qui est de cave. Hakava veha gamla veha Madaï veloragda. Là on a ici un cave, on a un chameau et on a un Madaï. Veloragda il ne peut pas danser. Qui veut dire en d'autres termes, si toi Rav, tu viens et tu dis que tu ne veux pas donner ta fille à cet homme-là, alors il y a une stira entre ce que tu as été possèque et ce que tu fais. Donc à ce moment-là, les gens ne pourront pas donner une valeur à ta psycha, parce que ce que tu es possèque et ce que tu fais sont deux choses différentes, puisque tu n'es pas prêt à la donner à sa fille. Amarle ineheve ki Yoshua Binoun, il répond même s'il était comme Yoshua Binoun, que Yoshua Binoun il n'avait que des filles, hein, même s'il était comme Yoshua Binoun, lo yavinale, Barti je ne donnerai pas ma fille. Amarle, il y avait Yoshua Binoun, et s'il était comme Yoshua Binoun, Imar lo yahivle, si Mar n'aurait pas donné quand même sa fille à Yoshua Binoun, si c'était une personne chashouva comme Yoshua Binoun, qui est cette personne-là? Quelqu'un qui est né d'un rapport entre un goy et une juive, et qu'il est quand même un tzaddik comme Yoshua Binoun, si toi tu lui donneras pas ta fille, à ce moment-là, lo yavine la barte, il y avait Yoshua Binoun, Imar lo yaivele, si toi tu lui donnes pas, achine yaivele, d'autres personnes vont lui donner, et là, hay imar lo yaivele, achine lo yaivele. Si Imar ne le donne pas, d'autres personnes ne le donneront pas. Lo have ka'azil mikame. Ce goy-là ne voulait pas quitter la maison de Rav, jusqu'à que Rav accepte de lui donner sa fille. Yahive baine, Rav il a été makpid, il a commencé à le regarder, Veshachiv, il a eu une crise cardiaque, ce goy-là, il est mort. Pourquoi? Parce que pourquoi il est en tête? Il a dit je ne veux pas te donner, t'es pas ma timide, je ne veux pas que tu sois mon gendre.
pas que je suis pas mojan. Dès là, des Chagab, qu'à l'époque, c'était le père qui décidait avec qui marier sa fille. Hein. En tout cas, je ne veux pas te la donner. Mais Rav Matna Moré le Baal Etera. Et même Rav Matna dit que normalement, cette fille-là, cet enfant-là, il est moutard. Mais Rabbi Yehuda Moré Baal Etera. Et même Rabbi Yehuda, il dit que l'enfant, il est moutard. Le moutard, la Bobakal, hein. Des Chiata les Kamé de Rabbi Yehuda. Comme une fois, il est venu de Rabbi Yehuda. Amar les Zil, Itmar. Et quand, donc, des Chiata, c'est des Chiata les Kamé de Rabbi Yehuda. Donc, un goy comme ça, qui vient d'une relation dans la mère, elle a été prise par un goy. Donc, c'est un enfant qui est né d'un père goy et d'une mère juive. Et il est venu devant Rabbi Yehuda. Amarle Zil Itmar, va te cacher. O Nassif Bat Minach, o marie-toi avec une fille qui est du même genre que toi. Ça veut dire qu'il vient d'un rapport problématique. Mais d'une certaine ou cache-toi de telle sorte que les Bnei Israël ne savent pas qui tu es. Et comme ils ne savent pas qui tu es, donc tu seras Becheskat Israël et tu pourras te marier avec qui tu veux. Ou sinon, marie-toi avec une fille qui te ressemble, qui est du même cas de figure que toi. Qui attend les Kamé Rava, lorsqu'un autre, un autre goy comme ça est venu devant Rava, Amarle lui a dit, au galet, ou tu pars en galoute, ou au galet, ou pars en galoute, va dans une autre ville, ou Nassif Bat Minach, ou marie-toi avec une femme, une fois qui est la même chose que toi. Donc ça voudrait dire qu'ils ont été posés que cet enfant-là, il est cachère, et à la rigueur, on peut accepter même de le marier avec n'importe qui. Néanmoins, comme les Bnei Israël refuseront de se marier avec ce type de personne-là, c'est pour cela qu'ils conseillent de se cacher ou d'aller en galop dans une autre ville. Shalchoule Bene Be Marseille et Rava. Les gens de la ville de Marseille, ils ont envoyé à Rava. Mishechetzo Evet Vechetzo Ben Chorim. Si maintenant on a un goy, moitié libéré, moitié encore, pas un goy, excusez-moi, un Evet, un esclave qui est moitié goy, moitié goy, moitié encore esclave, moitié libre. Un Baal Bat Israël, qui a un rapport avec une Bat Israël Mao, quel est son dit? Amarle lui a répondu, ça c'est problématique. Pourquoi? Ashta Eved, Kulo Amrinan Kasher. Là, si on dit qu'un Eved qui va avec une Bat Israël, l'enfant il est kasher. Kulo Kasher, on a dit que l'enfant il est kasher. Puisqu'on est posé comme les mandamars qui disent que l'enfant il est kasher. Chetio Mibaye, s'il est à moitié esclave, moitié libre, tu te poses le problème. Amar Rav Yosef, Marad Eshmaata, Manu, qui est l'auteur de cet enseignement, de cette question-là? Manu, Rabbi Yehuda. L'auteur, c'est Rabbi Yehuda. Et donc, c'est Kilo Kaviachol, qui est Moré Bahetera, qui permet à cet enfant-là de se marier avec une juive. Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yehuda. Et pourtant, Rabbi Yehuda Amar, sur ce din-là de Chetio Evet, Chetio Ben Chorim, Miche Chetio Evet, Chetio Ben Chorim, celui qui est moitié-moitié, moitié libre, moitié esclave, Abba Bat Israël, qui va sur une Bat Israël, Otovlad en lo takana. Cet enfant-là n'a pas de solution pour lui. L'enfant qui naît d'un esclave qui est moitié Eved, moitié Ben Chorim. Pourquoi il n'y a pas de solution pour lui? Qui est Tmar de Rabbi Yehuda. Alors, une seconde, la raison elle est pourquoi? Parce que du côté qu'il est Eved, alors effectivement l'enfant il est kasher. Du côté qu'il est Ben Chorim, alors à ce moment-là, c'est un enfant qui vient d'un juif. Mais cet enfant qui vient d'un juif, ça veut dire que ça l'a rendu échétiche. Si ça la rend échétiche par rapport à cet enfant-là, donc maintenant quand le Eved il vient avec elle, c'est comme un Eved, le côté du Eved qui vient avec cette femme-là, c'est comme un étranger qui a un rapport avec une échétiche. Donc à ce moment-là, on est un petit peu ballotté dans les deux situations. Comment le considérer un petit peu, cet enfant qui est né là? Donc c'est un enfant qui est problématique. Un lotakana, qui te marre de Rabbi Yehuda. Et donc ce qu'a dit, quand a dit Rabbi Yehuda, quand il a dit que Evet, Ratio Evet, Rati Ben Chorim, l'enfant il est problématique parce qu'il y a une part de Eshetish et une part de Goy qui a un rapport avec elle alors qu'il est la même personne, c'est le Evet en question. Mais il y a une partie qui est considérée comme Eshetish, une partie qui n'est pas considérée comme Eshetish. Alors comment on fait dans un cas pareil? Dans quel cas il a parlé? Qui gonche et qui Kidesh Bat Israël. Rabbi Yehuda il a parlé d'Afka dans un cas où une Bat Israël il lui a donné les Kiddushin, que le Evet a donné les Kiddushin. Chez Kidesh Bat Israël, donc il s'avère que le côté Avdout qui est en lui, Meshtamesh, a un rapport, Be'eshetish, le Tzad Avdout, le côté du Eved qui est Ben Chori, qui est Eved, a un rapport avec une femme qui, par le côté juif qui avait du Eved, lui a donné Kiddushin, était considérée comme mariée. Donc ça sous-entend ici, comme avec sur la même personne, comme si cette personne-là, il va sur une Eshetish, à cause du Tzad Avdout Shebo.
Ve'amre Nardé à Mishmé de Rabbi Yaakov, et Nardé a dit au nom de Rabbi Yaakov, il livrait à Posel, Afilo Bepnouya, celui qui est Posel, le cas de Eved, alors il est Posel même dans un cas d'une Pnouya, même quand on parle d'une femme qui est ce que la vlad qui naît d'un Eved, qui dit qu'il est Pasoul, qu'il est considéré comme Mamzer, il est Posel même si Kaviachol, le Eved est venu sur une Pnouya. Il dit vrai à Marchir, celui qui dit que Kaviachol l'enfant il est Kacher, Marchir Afilo Be'eshetish. Il est Marchir même une Eshetish. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Eved qui vient sur une Eshetish, l'enfant n'est pas Mamzer. Je répète, un Eved ou un Goy qui vient sur une Eshetish, l'enfant n'est pas Mamzer. Et c'est un petit peu sur ça qu'on se base aujourd'hui pour faire un Safex Feka pour permettre les Mamzerim. Que Oulay Migoy, suivant ce mandamala, que celui qui est Marchir, et on est Posek, qu'un Goy qui vient sur une Bat Israël, l'enfant il est Kacher. Si l'enfant il est Kacher même si le Goy il a été avec une Eshetish. L'enfant qui naîtra n'est pas Mamzer. Et c'est comme ça la halakha derrière Hagav. Et les deux ont appris, ça veut dire celui qui a dit, celui qui est possède un Eved, il est possède aussi bien s'il est Pnouya aussi une Eshetish, l'enfant il est Mamzer. Et celui qui permet, il permet aussi bien s'il est Pnouya, aussi bien s'il est Eshetish. Et les deux ils ont appris du même endroit. Et là, Meshet Av, ils ont appris du sourd de la femme de ton père. Man des facile, celui qui est possède, ça veut dire qu'il considère que Kaviachol, un Eved qui vient sur une Eshetish, l'enfant il est Mamzer comme sur une Pnouya. Ça va. Ma Eshet Av, de la même façon que la femme de ton père, de l'Otapseba Kiddushin, que si tu donnes des Kiddushin à une femme pareille, c'est rien, c'est zéro, d'accord? Ça vaut rien. Et quelqu'un qui a un rapport, et le fils il a un rapport avec la femme de son père, Avlad Mamzer, l'enfant il est Mamzer, Av Kol et l'Otapseba Kiddushin. Tous les cas de figure où les Kiddushin ne sont pas Topsim, en l'occurrence un Eved ou un Goy, Avlad Mamzer, l'enfant il est quand même Mamzer. Et c'est l'homme échané, quel est le statut de cette femme-là, hein? Si elle est mariée ou pas mariée, l'enfant il est Mamzer. C'est celui qui apprend que ce possède Bakol. Maintenant, man des marchir, celui qui est marchir avec un Eved, dans le cas du Pnouya, il est marchir même dans une Eshetish. D'où il apprend? Savar mi Eshetav, il apprend du même endroit, de Eshetav. Comment ça? Mal et Eshetav, de la même façon que la femme de ton père. Pour toi, hein, tu ne peux pas donner des kiddushin. Toi, le fils, tu ne peux pas donner des kiddushin à la femme de ton père. C'est pas tofes, parce que c'est une herva. Mais si quelqu'un d'autre de la rue donne des kiddushin à la femme de ton père, on va dire que ton père est mort, d'accord? Donne des kiddushin à la femme de ton père, les kiddushin sont tofsim. Léa Fouquet, pour exclure, Oved Kochavim ve Eved, un goy et un Eved, et un serviteur et un esclave, de l'otapseu beo kiddushin klal, que si dans des kiddushin à une bat Israël, n'importe laquelle, les kiddushin ne sont pas tofsim. Donc là, Fouquet, ça vient exclure ce cas-là, que dans ce cas-là, ce n'est pas mamzer. De Eshetav, on apprend que qu'est-ce qu'ils sont mamzer, de ce que l'otapseba kiddushin par rapport à lui, mais tafseba kiddushin par rapport à d'autres personnes qui veulent lui donner des kiddushin sont valables. Là-bas, il y a un problème de mamzerout potentiel si le fils il a un rapport avec la femme de son père. Mais comme dans Oved Kochavim, ils sont Topsim Kiddushin nulle part, c'est pour cela que dans un cas pareil, que l'autre Topsim Kiddushin, donc il n'y a pas de Mamzerut aussi clair. Et là, qui est mar de Rabbi Yehuda, alors dans quel cas il a parlé exactement Rabbi Yehuda, qui gon sheba al eshetish, venimtsa tzad cherut shebo mishtamesh beshet eshetish. C'est que sheba al eshetish, il a eu un rapport avec une femme mariée, et il s'avère que tzad cherut shebo, donc maintenant on parle donc toujours à Eved, qui est Chati Eved Chati Ben Chorim, qui a eu un rapport avec une Eshetish, avec une femme mariée. Que Tzad Cherut Shebo Mishtamesh Be'eshetish. Le côté libre qui a ce Eved-là, il est Mishtamesh Be'eshetish. Mais et sur ce côté-là, l'enfant, il est problématique. Ça veut dire donc un Eved, Chati Ben Chorim, Chati Eved, qui a eu un rapport avec une Eshetish, l'enfant qui va naître là-bas, il est problématique. Pourquoi? Parce que d'un côté, il est cacher le kol davar, parce que c'est un goy, le côté du Eved qui a eu un rapport avec cette Eshetish, l'enfant il est cacher. Mais à cause du côté de Ben Chorim qui a cet Eved-là, qui a eu un rapport avec cette femme-là, ce côté-là, il fait que l'enfant il est mamzer, parce que c'est le côté de Ben Chorim qu'il a avec une Eshetish. C'est pour cela que Kaviachol c'est un enfant sans solution. C'est ça qu'on avait dit au départ, c'est Vlad en lotakana, parce qu'on ne peut pas le décider ni un enfant cacher, ni un enfant mamzer. Il est entre les deux. Amar Rabina, Amar li Rava Gaza,
Rabina, il m'a dit que Rabba Gaza éclat les Rabbi aussi. Une fois, il est arrivé à Rabbi aussi, Abin, les Atrin, Ve'ave Uvda Vepnouya. Et dans sa ville, et il y avait un cas d'un Pnouya, Uvda Vepnouya, d'un cas d'une Pnouya, Ve'ercher Ve'eshetish, ou Passil. C'était un cas Ve'ave Avda Vepnouya, Ve'archar. Ou Ve'eshetish Ve'passil. Il a eu donc le Uvda, un goy, il a eu un rapport avec une pnouya et il a été marcher l'enfant, ou béchetish, et il a eu un rapport avec une échetish, et ou passil, il a été possédé l'enfant. Amarav Shechet, Ledidi, Amarli, Rav Gaza, et pour moi, il m'a expliqué Rav Gaza exactement. Le Rabbi Yossi bar Rabin Hava, c'était pas Rabbi Yossi bar Rabin, et là Rabbi Yossi bar Zivda, c'est lui qui était là-bas, avait, Ve'archar, et qu'il avait permis, ben bepnouya, ben béchetish. Aussi bien dans une pnouya que dans une échetish, qu'il avait permis le khatsi, evet. C'est comme ça c'était le maasé, et que Kaviachol, il avait permis aussi bien dans une échetish que dans une pnouya. Mar les ravacha bere de rava. Les rabbina, ikla, bere de rava. Les rabbina. Donc une fois, il a dit ravacha bere de rava à rabbina. Ikla, amimar le atrin. Quand une fois, amimar est arrivé à atrin, Ve'afsher, il a permis ben bepnouya, ben be'eshetish. Et que, quand même, il a permis qu'un Eved Gamour, excusez-moi, ici on parle d'un Eved Gamour maintenant, d'un Eved Gamour qui vient sur une bat Israël aussi bien pnouya qu'aussi bien eshetish, et elle est permise. Ve'il cheta, et quelle est la halakha fina dans tout ça? Oved kochavim. Ve'eved, un goy ou un eved, abba al bat Israël. Non, eved gamour on parle ici, pas un chetzi, je répète, un eved gamour on parle. Donc il cheta oved kochavim, ve'eved, abba al bat Israël, un eved kochavim ou un eved qui a un rapport avec une bat Israël, havlat kacher, un enfant est kacher, ben bepnouya, ben be'eshetish. C'est pour ça que je dis que la halakha est comme ça, et que chas v'shalom de nous en préserve, même une eshetish qui a fait beratson avec un goy, et qui a un enfant qui est né, l'enfant il est kacher. Dieu nous en préserve. Rava, Archare, le Rav Mare Barachel. Rava, il a permis Rav Mare Barachel. Rav Mare Barachel, pourquoi on l'appelle Barachel? Parce que son père c'était un goy, c'était un évêque, c'était un goy. Il a été marchiroto. Au manier pour de Bavel, il a nommé responsable de la police de Bavel. Mais bien que, normalement, un guerre, il n'a pas le droit de prendre des fonctions publiques sur un tzibour, sur le Ham Israël, ils n'ont pas le droit. Là, exceptionnellement, ce cas de figure-là, comme ce n'est pas un guerre, c'est vrai que son père c'est un goy, son père biologique c'est un goy, mais comme sa mère, Barachel, sa mère est juive, il a accepté de lui donner des fonctions publiques de responsabilité sur des Bnei Israël, en l'occurrence dans la police. Bien que Kaviachol Mar nous a dit, Som tasim alecha melech, tu mettras sur toi un roi, Kol mesimot shata mesim, tout ce que Kaviachol tu mets sur toi, donc responsable sur toi, qui est un roi, la police ou un juge, un des trois choses-là, allié et la mikerev achecha. Il faut que ça soit parti du Ham Israël. Et celui-là, ce Rami Barachel, puisque sa mère, elle est de Israël, mikerev achecha karinan be, on appelle ça kerev achecha, donc c'est un juif, le chol dava karinan be. Avde de Rabbi Chia, une fois l'esclave de Rabbi Chia, Bar Ami, à Tavla, les Aou Ovedet Kochavim, les Shem Antanta. Donc, l'Avde de Rabbi Chia, il a été Tovel, une Goya pour qu'elle devienne sa femme. C'est qu'il a été Tovel Ota pour qu'il devienne sa femme. Le Shem Tvilat Nida, le Shem Inteta, ça veut dire le Shem Tvilat Nida, mais pas le Shem Tvilat Gerut. Plus précisément, il a fait l'esclave de Rabbi Chia, Barami, il a été Matbil une Goya, le Shem Nida. Bien qu'il n'y a pas de Nida sur un Goy, il a quand même été Tovel Oto le Shem Nida. Et comme il a été Tovel Oto le Shem Nida, pas le Shem Gerut, encore la porte est ouverte pour pouvoir la convertir. Amar Rav Yosef, Yachina le'arshore. Moi, j'aurais pu, Kaviachol, la permettre et la considérer comme une bat Israël. Comme la Tvilut, elle était une Tvilut, le Shem Nida,
alors à ce moment-là, il aurait pu à tout moment, elle aurait pu à tout moment décider de devenir une juive. Comment? On va voir ça tout de suite. Ou Bebarte, et j'aurais pu être marchir sa fille en plus, d'être kshera comme toute Bat Israël. Bien que c'est la fille d'un Eved, j'aurais pu la considérer comme une Bat Israël. Pourquoi? Parce que sa mère, elle s'est convertie. Bah, Ota, maintenant j'aurais pu être marchir. Kedera Ravasi. Et comment ça j'aurais pu être marchir? Quelle est la raison que j'aurais pu être marchir? Comme il a dit Ravasi, d'Amar Ravasi, comme j'enseigne Ravasi, mi lo tabla l'iniduta, donc une femme qui a été tovelet les shem nidut, une goya qui a été tovelet les shem nidut, donc à ce moment-là, si elle a tovelet les shem nidut, elle n'est pas juive. Mais si elle n'aurait pas, dans sa pensée à elle, elle n'aurait pas voulu être tovelet les shem nidut, ça veut dire que quand moi je suis tovelotar, le Shem Nidut, je te demande entre mikveh pour que tu te purifies de ta nida. Et elle, dans sa pensée, elle dit non, je suis tovelet pour être une juive. Donc elle va contre la volonté du Eved. À ce moment-là, cette fille-là, elle est moïla pour la transformer, c'est comme juive. Et elle devient une Israël Gemura. Bebirta, et sa fille, j'aurais pu être marchir pour ta. Pourquoi? Parce que Eved Kochavim, et un goy et un Eved qui vient le battre Israël, Vlad il est kacher. Donc j'aurais pu permettre et la femme en question et l'enfant en question, j'aurais pu le permettre. Pourquoi j'aurais pu le permettre? Parce que si elle aurait eu la kavana de dire je veux être juive, bien que lui il a été tovel otal et shem nidut, elle aurait été juive automatiquement. Maintenant la Gemara ramène un maasé qu'on a ramené plus haut au nom de Rabbi aussi. Haoud avait Karoule, celui-là qu'on avait l'habitude de l'appeler Bar Armayata, le fils de la Goya. Parce que sa mère, elle n'a pas été tovelet pour être convertie. Amar Ravasi, Milo Tabla Niduta. Est-ce que Kabiachol, elle a été tovelet pour être Nida, pour le problème de Nida? Et puisque Bevada, qu'elle était tovelet pour être Nida, donc cette villa-là, elle est au Lala, les Shem Gerut. Pourquoi? Parce qu'un Oved Kochavi, habituellement, n'a pas besoin d'être tovel les Shem Nida. Et elle a été tovelet Nida. C'est comme si elle a accepté le Dat Yehudit. Et c'est comme si elle acceptait le Dat Yehudit, donc à ce moment-là, cette villa-là va considérer comme une villa de conversion. Donc on revient même dans le cas de Rabbi Chia, dans le Eved de Rabbi Chia, qui a trompé cet Ovedet Kochavim. Comme cet Ovedet Kochavim-là, elle s'est trompée les Shem Nida, et une Goya n'a pas besoin de se tromper les Shem Nida. Maintenant, elle se trompe, c'est comme elle se comporte comme une juive, alors ça peut être considéré ça comme une conversion. Et c'est comme ça que Kaviachol, avec Bar Armayata, qui a Marabi aussi. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été tovelet les niduta. Parce que si elle aurait été tovelet les niduta, elle aurait été juive automatiquement. Le cas de Rabbi aussi là-bas, parce qu'elle n'a pas été tovelet les niduta, c'est pour ça qu'elle n'a pas été considérée comme juive. Haoud, un autre cas que la Gemara ramène au niveau d'une villa et Shem Gerut. Haoud avec Haroul, un homme qu'on avait l'habitude d'appeler Bar Arma'a. C'était son nom qu'elle avait l'habitude. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Milo Tablé. Et donc, on parle de quelqu'un, Bar Arma'a, le fils d'un Narami. Ça veut dire que son père, il est goy, mais sa mère était juive. Amar Rabbi Levi, Amar Bar Levi, Milo Taval et Korio. Est-ce qu'il a pas été Tovel Mishum Keri? Un goy n'est pas Tovel Mishum Keri. Mais si, Kaviachol, le père, il a été Tovel Mishum Keri, alors à ce moment-là, ça s'appelle comme s'il était Mekabel Dat Yehudit. Et c'est parce qu'un goy n'a pas l'habitude d'être Tovel Mishum Keri. Et lui, il a été Tovel Mishum Keri, et c'est comme s'il était Mekabel Yehudit. Et donc, on aurait pu le considérer comme un juif. Donc, en vérité, le fait de l'appeler Bar Arma, le fils du goy, c'est faux. Parce que ça va dépendre que dans la condition qu'il n'a pas été Tovel et Shem Keri. Et si une fois il a été Tovel et Shem Keri, avant qu'il n'ait bien entendu, on aurait pu la considérer son père comme un juif. Des Chagav, vous voyez ici qu'à l'époque, les conversions n'étaient pas compliquées. Des fois, il suffisait qu'une personne ait Mekabelen Ol Malchut Shamaim et des Tovelet, et que c'est Barour que cette vie-là, elle était les Shem Kabbaladon Malchut Shamaim, ça transformait comme juif automatiquement. Amarav Chama Bargouria Amarav, Alokeach, celui qui prend un Israël, celui qui achète une juive. Ken, Kalev. Alors, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un goy, je sais pas, avoir un peu tourné, choper un goy, de faire ça et ça devient ça. Ken, mais aujourd'hui, comme on va voir Bassof, qu'il y a une grande marloquette, quelles sont les conditions pour qu'un goy se convertisse? D'accord? Quelles sont les vraies conditions qu'il faut tout remplir? Et il faut que ça passe par un beddin. Donc, tant que ça passe pas par un beddin, la conversion aujourd'hui ne peut pas être valable. D'accord?
faut qu'il y ait une édoute qu'il y a une Kabbalat on Machut Shamayim. Ici, il faut comprendre que tous ces gens-là, ils avaient intérêt de devenir juifs. Ils voulaient devenir juifs, mais ils ne pouvaient pas devenir juifs. Alors, donc, ils avaient ce moyen un petit peu détourné qui leur permettait de devenir juifs. Mais on verra plus tard que c'est une grande marloquette, quelles sont les conditions qu'il faut. C'est justement ce qu'on va voir là tout de suite. Quelles sont les conditions qu'il faut, pas tout de suite, pas tout de suite, les passes qui vont suivre. Quelles sont les conditions qu'il faut pour que la conversion soit valable entièrement? Une grande marloquette, qu'est-ce qui est plus important? Brit Mila, Tvila, où il faut les deux, et Kabbalah Don Machut Shamayim, ou pas devant un Betadin ou pas. On va voir ça par la suite. Mais c'est vrai que lorsqu'on lit ces Gemaot-là, on a l'impression que la conversion pouvait se faire assez facilement. Amar Al-Chama Bagoria, dans Alokeach, celui qui achète, un Eved, Israël qui achète un Eved, Mina Oved Kochavim, qu'il achète un Goy d'un Goy. Donc un Eved qui appartient à un Goy, il achète. Ha-Eved, Vekadam, Ha-Eved, Vetaba Lesham Ben Chorim. Donc il passe d'un Goy à chez moi. Quand il passe un Goy à chez moi, il doit se convertir, il doit se tremper au mikvé. Et quand il doit se tremper au mikvé, parce qu'il doit être Mekabel et Fachot les mitzvot comme une femme. Et qu'est-ce qu'il a fait ce Eved-là? Il s'est trempé Leshem Ben Chorim pour être un homme libre. Pas pour être un Eved d'un juif, pour être un homme libre. Un homme libre. Kana Atzmo Ben Chorim. Il a réussi à acquérir sa liberté. Il a réussi à truquer, donc à détourner le problème de l'acheteur et devenir libre automatiquement. Maïtama. Quelle est la raison que lorsqu'il a été Tovel et Shem Ben Chorim, il a été Koné Tatzmo? Parce qu'il a marqué que Oved Gochavim Goufa Lokane. Un Goy n'acquiert pas le corps d'un Eved. C'est-à-dire, s'il y a un Eved qui travaille chez lui, le corps n'appartient pas au Eved Kochavim. Il dirait que le travail appartient au Eved Kochavim. Mais le corps du Goy n'appartient pas au Goy. Donc, Lokanele, dans Maïde Kanele, Voude Maknele Israël. Ce qu'il a comme Kinyan, qui est rien que la Avoda, ça il peut le faire acquérir au Israël. Ça uniquement. Et donc ça veut dire que le juif, quand il achète pas le gouffre du Goy. Il achète rien que la avoda du Goy. Du fait qu'il achète la avoda du Goy, Kevan de Kadam de Kabal et Shem Ben Chorim, du fait qu'il s'est trempé pour devenir juif, pour être un homme libre, Afkael et Sheiboudé, il s'est Kaviachol, il a libéré de lui le Sheiboud, il a enlevé de lui la mainmise que Kaviachol pouvait avoir le juif sur lui en tant qu'Eved. Comment on a pu laisser un pétard pour... Alors la Gemara va donner des solutions pour enlever ce pétard là. La Gemara par la suite va donner justement des solutions. Comment faire que lorsqu'on prend un Eved et on le trempe, on le fait rentrer chez des juifs, quoi, il l'achète. Et on est obligé de lui faire mikvé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il nous arnaque et qu'il prend sa liberté automatiquement? La Gemara va proposer un petit peu par la suite justement. On met une corde sur son cou, on lui met un pot de terre sur la tête. Tu vois, la Gemara plus tard elle va en parler de ça. Kede Rava, comme Rava a dit, Yama Rava, Rabbi nous a dit, Hekdesh. On va voir ça tout de suite, quelqu'un qui est Kaviachol Magdish, Hekdesh. Chametz, le din de Chametz, Veshichrour, et se libérer, Shichrour ça veut dire la libération d'un esclave, Mafki'im midei Sheibud, libère de tout Sheibud. Maintenant, que veut dire quoi Hekdesh? Que veut dire quoi Chametz? Et que veut dire quoi Shichrour? Ça, Bezrat Hashem, on va le voir ça demain matin. Merci Hachem. D'accord?